Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons passer à la prédication de la parole de Dieu ce dimanche. Je vous invite à vous lever. Nous allons d'abord tous prier que chacun se soumette à la conduite du Saint-Esprit, de manière que quand nous écouterons la prédication, que ce ne soit pas votre intelligence humaine que vous mettez en action, mais vous dites à Dieu, à partir de maintenant, je me soumets à la conduite du Saint-Esprit. Je te donne mon corps, mon esprit et mon âme, fais-en ce que tu veux et ta volonté soit faite. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de m'avoir accordé la grâce d'être réunis dans cette salle avec mes frères et sœurs, étant en communion les uns avec les autres. Toi qui nous as appelés à sortir du monde, toi qui nous as sauvés, conduis-nous Seigneur, manifeste la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Manifeste, Seigneur, ô Dieu puissant, l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous, de sorte que chacun de nous soit conduit et non pas se conduise lui-même. N'est-ce pas, il est écrit que celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Protège-nous des flèches empoisonnées de l'ennemi Satan, qui n'aime pas que nous puissions nous approcher de toi, qui n'aime pas que nous soyons sauvés, qui aime que nous soyons restés sous l'esclavage du péché dans le monde. Fais-le, Seigneur, uniquement pour la gloire et le nom de ton nom. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous te louons, nous te glorifions en cet instant où tu nous accordes l'opportunité d'écouter ta parole sainte, ta parole puissante. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En effet, ce que nous allons entendre, c'est toi qui nous parles. Ainsi, puisse chacun de nous se soumettre à la conduite du Saint-Esprit, de sorte que ce ne soit pas ces parties charnelles qui se mettent en contact pour écouter ta parole, mais que le Saint-Esprit le conduise dans sa partie spirituelle. Car il est écrit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous te demandons, Seigneur, nous qui nous rappelons que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, sans l'Esprit de Christ, nous ne pourrons rien saisir de ce qui sera lu et prêché. Nous te demandons alors de nous conduire tous par l'Esprit de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles alors que vous êtes encore debout. Nous lirons Ésaïe 59, verset 2, Daniel 8, verset 13 et Jean 8, verset 34. Nous commençons par Ésaïe 59, verset 2. Commençons quand même au verset 1. 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Prenons maintenant Daniel chapitre 8, verset 13. Daniel 8, verset 13. Je lis. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Amen. Amen. Et enfin, Jean chapitre 8, verset 34. Regardez ce que Jésus nous a dit là-bas.
Jean chapitre 8, verset 34. Je lis. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, je désire vous parler sur la cruauté du péché. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà arrêté un jour à penser à ce que cela a coûté pour avoir le péché? Avez-vous déjà réalisé quel en a été le prix? Quel a été le prix du péché? Avez-vous déjà réalisé quel était le jugement et quelle était la pénalité du péché? Quelles sont les conséquences du péché dans votre vie personnelle? Avez-vous déjà pensé à ça? Nous allons essayer de sonder les Écritures et découvrir cela au travers des Écritures. Nous prenons le livre de Genèse au Jardin d'Éden. Adam avait Ève comme épouse, et lorsque le péché entra au commencement, cela les a séparés de la communion qu'ils avaient avec Dieu. Et la mort, la maladie, les souffrances sont entrées. Pensez-y. En effet, ce n'est pas parce que les temps ont changé que Dieu a changé. Non, Dieu est toujours le même. Nous avons lu dans Ésaïe 52, verset 2, Ésaïe 59, verset 2, que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu veut que vous soyez toujours près de lui. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Depuis que vous avez cru, avez-vous déjà vu Dieu? Avez-vous déjà vu un ange de Dieu? Pourquoi? À cause des péchés. Avez-vous déjà entendu Dieu vous parler, même si vous ne le voyez pas? Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Connaissez-vous la voix du Seigneur Jésus? Ou bien vous avez seulement un Jésus historique que vous lisez dans la Bible, que vous entendez dans les prédications, mais jamais, jamais vous n'avez vu même en vision. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous parler. Voilà la conséquence de vos péchés. Pensez-y. Enfin, nous avons lu dans Jean chapitre 8, dans Daniel 8, 13, que le péché est dévastateur. Oh là là! Ça ne vous fait pas peur d'entendre le péché dévaste. C'est ce que nous allons voir. Et enfin, Jésus a dit en Jean 8, verset 34, que si quelqu'un commet le péché, il reste esclave du péché. Vous avez essayé de commettre un mal, même vos amis vous ont montré ça, vous refusiez, dès que vous acceptez, vous restez esclave de cela. Ouh là là, frères et sœurs. Et Dieu a dit, dans Osée 4, verset 6, lisons cela. Osée chapitre 4, verset 6. Je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Oui, si beaucoup de gens connaissaient le mal qu'apporte le péché, les souffrances qu'apporte le péché, la séparation avec votre Dieu, il devient pour vous un Dieu historique. Il est seulement le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu de Pierre, mais jamais ton Dieu. Tu n'as pas de Dieu réel.
Ouh là là! Si tu savais ça, quelles sont les conséquences du péché, tu pourrais fuir le péché. Parce qu'il vous sépare de Dieu. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Vous êtes différent de quoi de ceux qui ne viennent pas à l'église? Ils ne voient jamais Dieu, ils n'entendent jamais Dieu. Dieu ne leur parle jamais. Alors, quelle différence avec vous qui venez à l'église et ceux qui ne viennent pas à l'église? Il n'y en a pas. Tous, vous ne connaissez pas Dieu. Mais Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Il ne faut pas vous contenter d'avoir un Dieu historique. Cherchez à savoir comment parler à Dieu et Dieu me répond. Comment voir Dieu? Il se révèle, il se manifeste. Oui, c'est pourquoi il nous faut connaître ce que Dieu a parlé sur le péché et chercher à croire en celui qui a pris dans son corps tous nos péchés et a payé le prix après des souffrances à la croix, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Oui, ceux qui croient en Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, nous n'avons pas rejeté la connaissance. Par la grâce de Dieu, nous aimerions avoir cette connaissance par le Saint-Esprit maintenant. C'est pourquoi ce péché qui est dévastateur, le péché qui nous sépare de notre Dieu, qui empêche Dieu de nous écouter. Vous pouvez crier, vous voulez parler, il ne vous écoute pas. Nous aimerions connaître d'abord qu'est-ce que le péché. Qu'est-ce que la Bible dit sur le péché? Le péché, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas voler, tuer, non. Tout ça, ce sont les attributs du péché. Tout ça, c'est commettre l'iniquité. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est la transgression de la parole. Nous lisons cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Vous direz, mes frères, tu as dit la parole? Oui. Dans Psaume 119, 142, la Bible dit, ta loi est la vérité. Et Jésus a dit, en Jean 10, verset 34, nous pouvons le lire, pour que ça devienne plus clair pour vous, dans Jean 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Et ça, c'est écrit dans Psaume 82, 6. Vous voyez que loi et parole, c'est la même chose. Donc, celui qui transgresse la loi, c'est celui qui transgresse la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, et vous ne la mettez pas en pratique, vous faites une chose contraire, voilà le péché. Amen. Ah. Et c'est ça l'incrédulité, la transgression de la parole. C'est au jardin d'Éden que l'incrédulité a commencé.
que le péché a commencé. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est douter de ce que Dieu a dit dans sa parole. Voyons comment le péché a commencé au jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse 3, versets 1 à 3. Genèse 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ce que Ève a dit au serpent, c'était la parole de Dieu parfaite. Mais maintenant, remarquez en Genèse 3, verset 4, la réponse du serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent n'a pas relié la parole parfaite qu'Ève lui a dite. Vous qui venez écouter la parole, voilà la malignité du diable. Satan ne rejette pas la parole. Non. Satan vous laissera avec la parole. Mais, qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? N'ayant pas renié la parole qu'Ève lui a dite, il a ajouté à la parole ceci. Certainement que Dieu ne fera pas pareille chose que vous dites là. Dieu ne vous fera pas mourir. Dieu sait que il a ajouté à la parole son raisonnement, son interprétation à la parole de Dieu. Voilà la chose à ne jamais faire. Et c'était là la naissance de l'incrédulité. C'était pour séduire Ève qu'elle devienne incrédule. Ève qui croyait la parole parfaite de Dieu, maintenant, quand elle a accepté le raisonnement du diable, cela l'a conduite dans le péché, dans la transgression de la parole. Ah, voilà la naissance du péché. Voilà le commencement de l'incrédulité. Changer un iota de la parole parfaite de Dieu, et Ève a accepté, et vous acceptez cela. Quand vous rencontrez un dénominationnel, un incroyant, qui fait des commentaires sur la Bible, de bons commentaires qui plaisent à l'oreille, qui plaisent à l'intelligence humaine, c'est normal, n'acceptez pas. Pourquoi? C'est contraire à la parole écrite. Ève, ce qu'elle avait prononcé, c'était bel et bien la parole parfaite. Comme tu prononcerais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la parole écrite. Mais Satan n'a pas rejeté ça. Il a dit non, pas ça. Non, 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 il a dit oui, c'est bien Ève. Mais Dieu sait que il a ajouté. Voilà ce que nous devons retenir. S'il nous fallait avoir n'importe quelle révélation qui nous serait présentée étant contraire à la parole écrite, nous ne devrions jamais, jamais la recevoir. Si cela s'écarte des Écritures, c'est non et non et non. Éloignez-vous-en. Car la Bible dit ceci. Galates chapitre 1, verset 8. Lisons. Galates chapitre 1, verset 8. Regardez ce que dit la Bible. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, n'acceptez pas. Même si vous voyez une vision, un ange qui vous parle, quelque chose de contraire à la Bible, ou qui ajoute à la Bible, quand vous faites cette vision, dites non, je n'accepte pas ça. La Bible dit en Galates 4:30, que dit l'Écriture?
La Bible dit également dans Ésaïe 28, versets 8 à 12. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? Ésaïe 28, versets 8 à 12. Ésaïe 28, 8 à 12. Oui. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Amen. Ils n'ont point voulu écouter. Ah, voilà ce qui est intéressant, ce que dit la Bible là-bas. La Bible dit que dans les derniers jours, c'est dans ce temps-ci, les tables seront pleines de vomissements. Et autre chose, a-t-il dit. Des vomissements, c'est quelque chose qui n'a pas voulu rester dans votre corps et qui est sorti. Vous n'êtes pas un chien pour retourner à ce que vous avez vomi et le remettre en vous. La parole viendra, précepte sur précepte. Voilà comment est la parole. Règle sur règle. Vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit à la Bible. D'ajouter quoi que ce soit, de retrancher. Non, non. C'est règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Retenez ferme ce qui est bien. Ce qui est écrit, ne bougez pas. Car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple, dit Dieu. Et voici le repos. Car malgré ça, ils ne comprendront pas cela, ils s'éloigneront, secoueront la terre et tout. Ces disciples-là étaient bien exercés à la parole. Vous aussi, qui venez écouter la parole de la Bible, soyez bien exercés à vous accrocher uniquement à la Bible. Si quelqu'un enlevait même une virgule, n'acceptez plus. La Bible doit rester telle qu'elle est. Nous, les prédicateurs, nous veillons sur les brebis pour les paître de la nourriture de brebis qui est la Bible. Voilà votre nourriture. Même quand nous vous parlons du message du temps de la fin, ça ne peut pas être contraire à la Bible. Je n'ai jamais trouvé ça. Le jour que vous trouverez dans le message du prophète de notre temps, Frère Branham, quelque chose de contraire à la Bible, déclassez seulement, mettez de côté. Peut-être que vous n'avez pas compris. Attendez jusqu'à ce que vous comprendrez que c'est conforme à la Bible. Alors continuez. Amen. Amen. Ah, aucun prophète n'est plus haut que la Bible. Non. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole n'est pas le prophète. La parole est Dieu. Il n'y a personne de plus grand que Dieu. Tout le monde connaît en partie. Dieu connaît tout. Et Dieu est illimité. Jésus-Christ est le seul homme qui avait la plénitude de l'esprit en lui. Tous les prophètes, nous tous les prédicateurs, et tous, hommes et femmes baptisés du Saint-Esprit, ont l'esprit avec mesure en partie. Jésus est le seul homme sur terre qui avait l'esprit de Dieu en lui en totalité, en plénitude. C'est pourquoi Jésus était Dieu manifesté dans la chair humaine. Mais aucun prophète n'est pas Dieu. Il a l'esprit de Dieu avec mesure. Amen. C'est écrit dans la Bible, dans Jean.
C'est pourquoi, frères et sœurs, revenez à la parole. Accrochons-nous à la parole. Et conformez-vous bien à la parole. Nous venons pour écouter la parole de la Bible et la mettre en pratique. La vivre telle qu'elle est écrite dans la Bible. Pas pour utiliser notre propre pensée. Non, non et non. Surtout pas ça. Ce que l'Église du Dieu vivant fait en ces derniers jours, c'est d'amener les gens à reconnaître le Dieu vivant dans l'Église. C'est pourquoi il est écrit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand ça sort de la bouche de Dieu, Jésus a dit dans Jean 10, verset 4, mes brebis connaissent ma voix. Quand Dieu vous parle, même dans votre cœur, par une petite voix silencieuse, vous devez reconnaître que c'est Dieu qui me parle. Nous devons amener les gens à reconnaître le Dieu vivant. Il est écrit également dans Apocalypse 3, 22, disons, Apocalypse chapitre 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand le prophète parle, j'écoute ce que l'Esprit dans le prophète dit. Je n'écoute pas le prophète. Regardez le cas de l'apôtre Paul, qui est le premier prophète dans le Nouveau Testament, le prophète du premier âge. Prenons 1er Corinthiens. Vous allez comprendre cela maintenant. 1er Corinthiens, chapitre 7. Verset 10. 1er Corinthiens 7, 10. Écoutez. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Maintenant, écoutez le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la pudie point. Donc, quand un prophète parle, il y a un moment, c'est lui qui parle, mais il y a des moments, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est l'Esprit c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Vous devez savoir reconnaître cela. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible, c'est entendre, reconnaître, alors agir. La Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ah, vous êtes libre de sonder les Écritures. Vous êtes libre d'examiner ce qui vous est prêché. Reconnaissez d'abord que ceci est bon, c'est-à-dire, ceci est biblique, c'est la Bible qui le dit, et mettez en pratique. Quand ce n'est pas la Bible, allez poser la question à celui qui a prêché. Priez, quand c'est le prophète que tu as lu, prie, le Saint-Esprit est vivant, il est toujours là. Demandez-lui, glorieux Saint-Esprit, mais ce que j'ai lu, si je ne comprends pas, si tu crois, il te donnera la compréhension exacte de ce que tu as lu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est entendre, reconnaître et ensuite agir. Ah! Dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous devons retenir
ceci. Nous avons vu la naissance de l'incrédulité au jardin d'Éden. En Genèse 3:6 maintenant, voici la réaction de la femme, de la première femme Ève, suite au raisonnement que le serpent, Satan, a fait sur la parole parfaite qu'Ève lui a donnée. La Bible dit en Genèse 3:6, la femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Elle a pris, elle en prit et en mangea, elle donna aussi à son mari qui accepta aussi. Cela nous montre que Satan séduit en essayant de toucher votre intelligence, votre connaissance charnelle, votre conscience. Satan essaye de toucher vos yeux. La femme vit que le fruit était agréable à voir. Ce n'est pas notre sujet de la semence du serpent, mais je vous donne seulement les deux moyens de séduction que Satan a utilisés au commencement lorsque le péché est entré pour la première fois dans la race humaine par la première femme qui est Ève. Alors maintenant, c'est pourquoi je viens de vous parler qu'il ne faut pas vous laisser tromper par quelque chose qui bougerait votre compréhension humaine de contraire à la Bible. Dites non, soyez courageux. De deux, ne mettez pas n'importe quoi devant vos yeux. Mon frère Jean-Marie, tu peux me lire Psaume 101, verset 3. D'ailleurs, la Bible en parle. N'aimez pas le monde des choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux. Faites attention à la convoitise des yeux. La Bible dit, ne donnez pas occasion au diable. Voilà les deux chemins utilisés par le diable pour séduire l'homme. Psaume 101, verset 3, que dit l'Écriture? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. Ah! Quand vous allez sur la route et que vous voyez la femme incroyante en mini-jupe, presque nue, mais détournez vos yeux. La Bible vous enseigne ce qu'il faut faire. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand vous regardez la télévision, tout d'un coup, un homme et une femme nus, mais fermez la télévision ou bien détournez la tête. La Bible vous enseigne cela. Sinon, vous vous donnez au diable pour vous conduire dans l'esclavage. Et vous allez vous séparer de Dieu. Bien que vous venez à l'église, vous allez vous contenter d'être membre de l'église. Le Dieu qui est dans l'église, vous ne le connaîtrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Vous ne l'entendrez jamais. Vous allez vous contenter du Dieu de Moïse qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Abraham, mais jamais il ne te parle à toi. Oh. Il ne faut pas te contenter d'un Dieu historique. Hein? Dieu t'a appelé pour être ton Dieu. Amen. Ah, frères et sœurs, maintenant, quand la femme a été séduite, elle a péché. Et le jugement est tombé sur elle et sur son mari Adam. Alors regardez ce que dit la Bible. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Maintenant, prenez Romains 5, verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Eh bien, frères et sœurs,
Si vous êtes attentif, ceci doit vous faire bouger. Tu dis, mais comment un seulement péché, ça devient mon péché à moi? Comment la punition du péché qui est tombée sur le premier homme qui a péché, la mort va tomber encore sur moi? C'est ce que je vous demande maintenant, à quoi faire attention pour découvrir dans les Écritures qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire là-bas. Parce que je vous parle de la cruauté du péché, les conséquences du péché sur votre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des boiteux, toi tu n'es pas boiteux? Pourquoi est-ce qu'il y a des aveugles, toi tu ne l'es pas? Pourquoi il est aveugle? Mais c'est un homme créé par Dieu comme toi. Mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Vous vous êtes déjà demandé ça? Ça peut vous arriver aussi. Hein? Moi, j'ai vu un ancien codicile de l'école Al-Bumbashi qui a vécu le message pour moi. Quelques années après, il est devenu aveugle à cause du diabète et il est mort. Ça peut vous arriver aussi. Mais maintenant, ce que nous voulons découvrir, c'est la pénalité qu'a apporté le péché. Pas seulement ton péché, mais le péché d'un membre de famille. Parce que la Bible dit, frère Jean-Marie, tu peux nous lire Genèse 3, verset 20. Écoutez comment Ève devient ton membre de famille. Genèse 3, verset 20, que dit l'Écriture. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ah! Ève, c'est ta mère, c'est ma mère, c'est ça. Oh là là! C'est notre membre de famille. Hein? Mais maintenant, nous devons maintenant, comment dirais-je, voir ce que l'Écriture dit, comment le péché d'Ève devient mon péché. Elle qui est ma mère. Comment la punition du péché d'Ève devient ma punition aussi. C'est ça que j'aimerais que nous puissions découvrir. Parce que la mort maintenant est sur tous les hommes de la terre. Tous sans exception. La Bible dit en Job 30, verset 23, mon frère Jean-Claude, lis pour nous cela. Job 30, verset 23. Il n'y a aucun homme, à cause du péché d'Ève, qui peut dire, moi je ne mourrai pas. Non, tous, nous devons passer par la mort. Job 30, verset 23. Car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Ah, la mort est obligatoire. C'est le rendez-vous de tous les vivants. À cause de quoi? À cause du péché d'Ève. Car la Bible dit, mon frère Jean-Marie, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 et 14, voilà le commencement du péché. Qui a péché? C'était Adam ou bien Ève? Tu peux nous lire ça. 1 Timothée, chapitre 2, versets 13 et 14. Nous voulons sonder les Écritures pour découvrir la cruauté du péché. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Amen. C'est Ève qui a péché. Amen. Ce n'est pas Adam qui a accepté les raisonnements de Satan sur la parole de Dieu, c'est Ève. C'est elle qui a péché. Et maintenant, la parole de Dieu qu'elle savait que si je mange de cet arbre, je mourrai, c'est accompli. La mort est entrée. Pas seulement sur elle. Vous voyez comment la parole de Dieu se complète elle-même. Adam et Ève avaient eu cette parole parfaite qu'Ève va répéter devant les serpents. Si nous mangeons de cet arbre, Dieu a dit, nous mourrons. Il n'a pas dit que même nos enfants vont mourir. Non. Mais maintenant, nous essayons d'aller plus loin
de voir ce que la Bible dit dans sa totalité. Maintenant, frères et sœurs, vous pouvez vous dire, mais pourquoi le péché d'un seul homme est-il entré dans le monde tout entier et par le péché, la mort doit être sur tous les hommes de la terre. Maintenant, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Galates chapitre 6, verset 7. Et maintenant, vous allez saisir que cela va se répéter dans notre vie, ce qui s'est fait dans la vie d'Ève. Galates 6, verset 7. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ah! Ce que Ève a semé, c'est ce qu'elle a moissonné. Sur elle et sur ses enfants. Amen. Parce que lorsqu'un homme donne une semence à sa femme, ils ont un enfant, l'homme donne la semence, la femme donne l'enfant. C'est le résultat, n'est-ce pas? Ce qu'Ève a fait là, à cause de la séduction du diable, elle est allée parler à son mari a accepté. Ils ont eu la relation entre l'homme et la femme que Dieu ne leur avait pas montrée. L'enfant qui leur est né était leur moisson. Alors, comme ils avaient semé par le péché, ils ont récolté l'enfant avec la punition du péché. Et cela va rester dans la race humaine. Écoutez bien, c'est le but de notre prédication d'aujourd'hui. Ce qu'un homme aura semé, alors c'est pourquoi vous allez dire tous à haute voix, vous moissonnez ce que vous avez semé. Répétez ça. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Répétez encore. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Ah! Que Dieu vous bénisse. Suivez bien ce que disent les Écritures. Voici quelques exemples. La maladie, les souffrances, les soucis, la mort, ce sont les attributs du péché. C'est ce que Ève a récolté de ce qu'elle avait semé. Même aujourd'hui, la maladie, les souffrances, les soucis, la mort, la peur, ce sont les attributs du péché. Ça ne peut pas venir sur vous, à moins que vous ayez commis le péché. Car la maladie, les souffrances et tout ça, vient après le péché comme un attribut du péché. Alors vous pourrez poser la question, les frères, tu parles bien, car nous pouvons quand même commencer, tous nous avons dit à haute voix, vous maçonnez ce que vous avez semé. Mais un bébé qui vient de naître, comment il peut mourir? Il naît aujourd'hui, le matin, le soir, il meurt. Il n'a encore parlé à personne, il n'a commis aucun péché. Ah! Alors là, vous comprenez ce que nous venons de lire. Que c'est que Ève a eu comme punition est tombé sur nous, ses enfants. Toi aussi, mon frère, ma soeur, retiens bien. Les péchés que tu as commis dès ton jeune âge, quand tu étais célibataire, même quand tu étais à l'école, même quand tu étais marié, tu commets l'adultère, tu te caches vers ta femme, la femme se cache vers son mari, vous allez récolter la moisson. Ça peut tomber sur vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Oui. Suivez bien, frères et sœurs. Un bébé qui n'a commis aucun mal, il naît et puis il meurt. Il naît, à 1 an, il est malade. À 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, il va à l'école, on lui dit non, tu dois porter des lunettes. Ah! Comment il n'a rien fait? Il n'a pas couru derrière les femmes. C'est une fille, elle ne s'est pas laissée draguer par les garçons. Chez vous, vous voyez bien qu'elle ne connaît encore rien. Elle se lave quand elle sort de la salle de bain tout nue. Elle n'a pas honte.
Et les commandants Ève, avant le péché, ils n'avaient pas honte quand ils étaient tout nus. Mais maintenant, quand l'enfant connaît le bien et le mal, quand les autres disent non, 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 papa, n'entrez pas, je ne suis pas encore habillé. Vous voyez, elle connaît ça. Mais quand elle ne connaît pas encore ça, comment est-ce qu'elle peut attraper une maladie ou il peut attraper une maladie? Comment est-ce qu'il peut mourir? Il est sujet à la mort. Pourquoi? C'est le but de cette prédication d'aujourd'hui. Soyez attentifs, frères et sœurs. Écoutez Exode 20, verset 5, mon frère Jean-Marie. « 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Alléluia! Vous avez bien suivi? Dieu accomplit tout ce qu'il dit dans sa parole. Qui punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Donc vos péchés peuvent apporter des conséquences sur vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Alors, frères et sœurs, vous qui connaissez aujourd'hui ça, vous jeunes qui n'êtes pas encore mariés, faites attention. Si vous aimez bien les enfants, pensez à vos futurs enfants. Pensez à vos futurs petits-enfants. Pensez à vos futurs arrière-petits-enfants. Ils peuvent naître